Un rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. Le principe de base de tout le bouddhisme, c'est l'unité absolue des choses entre elles, des êtres entre eux. Et quand cette unité est perdue, oui, il y a un problème qu'on dit écologique, mais qui est bien au-delà de l'écologie, qui est spirituel. Quand on parle d'écologie, on parle certainement d'économie de nos richesses, et en particulier l'eau. Le prophète disait une parole que j'aime beaucoup, même si vous êtes au bord de la mer, c'est-à-dire l'abondance, vous prenez juste ce qu'il vous faut. Je trouve que c'est une image merveilleuse. C'est une question très difficile à traiter en quelques instants. Il est évident que la nature, par définition, ne peut avoir qu'une place importante dans la Torah. L'homme a un devoir de responsabilité vis-à-vis de cette nature. Il se doit de préserver ce monde qui est un cadeau de Dieu et de faire en sorte donc que cette nature, eh bien, elle puisse être transmise aux générations suivantes dans les meilleures conditions. Et ça, c'est une réalité dont le Bouddha parlait déjà à son époque. Simplement, à l'époque du Bouddha, il devait y avoir 300 millions d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, il y en a 9 milliards bientôt. On ne peut plus faire n'importe quoi. Parce que si on fait disparaître l'eau, si on fait disparaître la culture, si vous voulez, et l'air, qu'est-ce qui nous reste de commun? C'est ça ce qu'on a de commun. Il faut que les textes qui traitent de cela soient promus, soient mis en avant par les religions. C'est clair qu'on peut avoir une influence extrêmement positive en aidant, disons, cette prise de conscience individuelle. Aucune forme de religion ne peut croire qu'elle est à l'écart de tout ça. Le judaïsme n'a pas vocation à s'occuper de politique, et ça, je trouve que ça serait très très malvenu d'essayer de faire correspondre la pensée du judaïsme à un système politique. Les religions devraient donner des impulsions et accepter qu'elles soient suivies ou non. Le fait pour la société de vouloir totalement se substituer à l'organisation interne des religions, ça je pense que ce n'est pas une bonne chose à plusieurs titres. Premièrement parce que je ne vois pas en quoi nos politiques seraient qualifiés pour pouvoir gérer des problématiques qui leur échappent totalement. Napoléon l'a déjà fait avec la communauté juive. Je crois qu'il faut donner un coup de pouce. Mais il faut mesurer. Il faut rester dans la limite de ce que vraiment peut rendre service à cette religion pour qu'elle puisse s'organiser, mais pas au-delà. La réalité, c'est la générosité, c'est le partage, c'est l'attention notamment de ceux qui ont par rapport à ceux qui ont moins. Dieu a créé un monde qui peut parfois paraître déséquilibré, où certains ont plus que d'autres. C'est justement parce qu'on veut les inviter à pouvoir être acteurs de créer ce rééquilibrage. On a trop favorisé l'enrichissement personnel, cette matérialisation du monde, de la vie. S'enrichir, ce n'est pas interdit. S'enrichir, ce n'est pas interdit. Mais s'enrichir en détruisant autrui, c'est ça ce qui est interdit. Comme on vient d'entendre, il y a 26 personnes qui ont pratiquement la moitié de ce que gagnent 3,5 milliards. C'est indécent. Et ce n'est pas digne de notre humanité à nous.